Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous bien, mes chers et tendres Verseaux. Ça y est, on est parti pour regarder vos énergies pour ce mois d'octobre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement de regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour ce mois d'octobre. On va commencer par un oracle, The Story Oracle. Je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie principale. Comme je l'ai dit aux autres vidéos, et je m'attends à avoir des commentaires, l'anglais et moi, ça fait 2. Donc je l'ai uniquement acheté parce que j'aimais beaucoup les images, donc je vais juste interpréter les images et vous dire ce que je ressens avec mes ressentis, ok, qu'on soit ok pour ça. Et deuxièmement, j'ai fait également une vidéo vous disant un petit peu tout le petit chamboulement qu'il y avait dans ma vie personnelle, donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas, mais il va y avoir un peu le temps que je me réorganise de mon côté, ça risque d'être un petit peu, les vidéos risquent d'être un petit peu chamboulées. Voilà, c'était juste la petite épartée. Maintenant, je me concentre et on est parti. J'espère que j'ai rien oublié. Non, normalement, c'est bon. Allez, on est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok. Deuxième carte. Il n'y a pas une troisième qui est sortie. J'avais l'impression qu'il y avait une troisième qui était... Non. Bon, eh bien, écoutez, on va en prendre une. Voilà. Bon, là, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, mes Verseaux, prenez soin de vous durant le mois d'octobre. Alors là, en plus, avec ce testoscope, 1, 2, 3, on y croit. Bref, bon, avec ce stéthoscope, yeah, on sent que ce mois d'octobre, alors attention, parce que peut-être votre corps va être un petit peu tangible durant ce mois. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous sentez déjà qu'il y a un petit peu des prémices, le corps est en train de vous faire comprendre qu'il y a une grosse fatigue qui est en train de s'installer. Préservez-vous vraiment durant ce mois d'octobre, ok? Et je parlerai même pour certaines personnes, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vivre une situation de cœur un petit peu qui vous peine et qui a des décisions qui vont devoir peut-être être prises incessamment sous peu. En plus, on voit avec cette carte-là qu'il y a quand même le soleil, mais le soleil est caché par ces montagnes, par cette forêt, comme vous le voulez, avec le chemin. Je pense que vous êtes, même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'être perdu, une notion d'être un petit peu... de plus savoir où donner de la tête et éventuellement de se sentir un peu seul contre tous ou seul au monde et que vous n'arrivez pas ou vous avez du mal à sortir justement de cette situation ou de ce moment un peu nébuleux que vous pourriez éventuellement rencontrer. Qu'est-ce qu'on a? On a également les 2 bonhommes qui regardent du coup devant eux. Bon, alors, elles sont vraiment moches les mains, on dirait des pattes de crabe. Non, c'est vrai, en plus, non, excusez-moi. Et puis en plus, les bonnets, ça me fait penser à autre chose. Bon, bref, allez, sans commentaire. No comment, excusez-moi, je pars un peu à la dérive. Je me reconcentre. C'est vrai que là, je dirais avec cette carte-là, c'est comme si vous, je dirais pas vous broyez du noir durant ce mois d'octobre, mais comme si vous aviez l'impression que tout était bloqué, que tout le monde était contre vous, que vous n'arrivez, il y a peut-être des galères sur galères et que vous n'arrivez pas à avoir le bout. Et que voilà, plus vous avancez, plus ça devient noir et plus que vous n'arrivez pas à trouver le soleil ou du moins la sortie pour vous libérer de un petit peu ces complications qui pourraient survenir dans votre vie. Alors pour moi, je pense que si ça arrive là maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher. C'est comme s'il y avait, soit vous vous attachez à quelqu'un ou à quelque chose et que vous avez du mal à tout simplement à lâcher du lest et à revoir peut-être éventuellement cette situation. Bon, on va aller voir de toute façon au niveau pro, mais c'est vrai que ce mois d'octobre, attendez-vous à être un petit peu dans cette phase où on broie un petit peu du noir. Ok? Allez, je me concentre pour vous. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Le cœur, je dis, le cœur, ouais. Réconciliation, d'accord. Mais réconciliation quand même avec un pansement. Hein, donc c'est pas l'argent. Ok.
Peut-être qu'il y a des difficultés, il y a des tuiles qui vous tombent dessus. Est-ce que financièrement, c'est un peu compliqué, éventuellement? On va aller voir. Allez. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la tempête, la nouveauté, le travail. Et c'est dingue, c'est ça. Ça ressort quand même pareil, hein. Ouais. Est-ce que professionnellement, là, pour certaines personnes, vous n'êtes pas en train de vous réorienter professionnellement et qu'il y a là, cette peur de ne pas pouvoir y arriver, cette peur de vous dire que j'arriverai pas. Il y a l'amour, il y a la tierce, ok. Hein, il y a le changement, hein. Regardez, il y a le changement qui est en train de s'opérer, hein. Il y a la fin qui vous amène la stabilité. Alors, je vais remonter les cartes, hein, d'accord, pas de panique. On va faire ça. Hop. Non, on est bon. Et on a la clairvoyance. Ouais, c'est un peu mieux la stabilité. Attendez, je vais remonter encore. Je suis chiante, hein, je suis désolée. Hein. Mais quand même, c'est le minimum que je vous dois avoir un tirage présentable. Et on va faire ça. Comme ça, moi, là, vous verrez la stabilité. Voilà. Et la clairvoyance et la famille. Et les études. Alors, est-ce qu'il y a une notion, même pour certaines personnes au niveau professionnel, peut-être que vous reprenez vos études ou que vous êtes en plein examen durant ce mois d'octobre? Moi, je ressens plus un changement quand même assez important dans votre vie professionnelle. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous reprenez des études pour entrer en tant que médecin, en tant qu'infirmière, dans tout ce qui est le corps médical? Parce que quand on regarde bien, on voit le côté un petit peu scientifique, on voit les études et on vous dit que c'est la surprise, d'accord? Donc, est-ce que effectivement, pour certaines personnes, il n'est pas notion durant ce mois d'octobre qu'il y ait une reprise d'études ou du moins qu'il y ait un nouveau travail en lien avec la santé, en lien avec le bien-être, en lien vraiment avec tout ce qui est écoute et bien-être physique et psychologique, ok? Pour certaines personnes, peut-être que même vous êtes en études et que là, vous vous posez des questions parce que les finances sont un peu vric-vrac. On voit de toute façon que la stabilité arrivera à vous. On vous dit, on parle de nouveauté et que cette nouveauté va vous amener à du changement au niveau professionnel. Donc pour certaines personnes, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, soit vous rentrez en formation ou pour d'autres, vous commencez un nouveau travail avec peut-être un petit peu d'appréhension parce que peut-être que vous allez gagner moins ou que vous venez de quitter un travail qui était complètement dévastateur pour vous parce qu'il y a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup de pression, beaucoup d'incompréhension et que là, ça y est, vous êtes reparti vers quelque chose de plus stable et qui va vous permettre en tout cas d'aller vers ce soleil et de vous sentir un petit peu mieux et surtout de continuer votre chemin sans pour autant vous sentir un peu seul au monde et vous sentir surtout aligné. Moi, je ressens vraiment, niveau professionnel, à du changement imminent, à du changement qui va vous permettre d'atteindre enfin cette stabilité que vous recherchez depuis un petit moment. D'accord? Donc, soit vous partez en formation, qu'on soit clair et net, ou pour d'autres, il y a un nouveau travail qui se présente à vous durant ce mois d'octobre, ok? Et pour les autres personnes, si éventuellement vous vous sentez bien dans le cadre professionnel, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être une personne qui vient mettre la zizanie au sein du travail. C'est comme si elle était venue là pour faire un petit peu de ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de restriction budgétaire également et que du coup, cette personne fait son job en reclassant les personnes ou du moins en trouvant des solutions pour justement faire du ménage, excusez-moi du terme, mais je ne ressens pas que vous êtes en danger imminent, hein, mais je pense qu'il va y avoir quand même un petit peu cette réflexion à dire mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que c'est pas le bon timing pour moi de commencer mes recherches pour éventuellement trouver quelque chose de mieux qui me correspond davantage? Ok? Bon, pro, ça bouge, hein? Pro, ça bouge, hein. Ouais. Et je pense qu'il y a même des prises de conscience au niveau famille. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de vos horaires, ça ne correspond plus et qu'il faut quelque chose de plus adaptable par rapport à vos enfants? Si éventuellement vous êtes en couple et que vous avez des enfants, je ne serais pas non plus étonnée. D'accord? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental pour vous, les Verseaux. On est parti. Qu'est-ce qui se passe? La communication. Ok. Allez, on est parti.
la haine, le violon. Ouh, il y a une déception sentimentale là. Alors, soit vous vous êtes séparé incessamment sous peu d'une personne là qui vous a vendu du violoncelle, hein. La rencontre, l'éclairage, la lettre, waouh, l'illusion. Ah, ok. Attendez, on va continuer, hein. L'amour en cage, ouais. L'épée et la jalousie. Et en dos de deck, on a le magnétisme et le conte de fées. Ok, et si on continue, on a le déménagement. Bon, alors là, effectivement, pour les personnes qui sont célibataires, ou du moins qui viennent de se séparer de quelqu'un, c'est comme si là, vraiment, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un os dans le boudin. Parce que, soit vous vous êtes aperçu que cette personne-là vous a raconté pas mal de choses qui ne sont dans la réalité pas du tout vraies, et que au fil du temps, vous avez eu le déclic, ou du moins que vous vous êtes rendu compte que cette personne-là vous mentait. On voit, il y a l'illusion. Je pense que là, vous vous êtes sorti d'une relation sentimentale qu'il était temps de sortir, parce que si vous seriez resté dedans, je pense qu'il y aurait eu des hécatombes, il y aurait eu beaucoup de souffrances physiques et psychologiques. Alors, est-ce que pour certaines personnes, justement, cette personne-là a essayé un petit peu de vous retourner le cerveau? Je ne serais pas non plus étonnée. Et que là, ça y est, c'est comme si, durant ce mois d'octobre, vous repreniez un petit peu le dessus, et que c'est un peu comme une forme de deuil, et que vous alliez un petit peu soit vous faire accompagner pour justement surmonter les épreuves que vous avez pu vivre avec cette personne, parce qu'on voit quand même que est-ce que vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose à cette personne pour clôturer cette relation sentimentale? Je ne serais pas non plus étonnée, parce qu'on parle d'une haine par rapport à une communication qui a été inexistante et qu'on ne vous a pas du tout entendu. Ok, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne-là, elle vous a dit ce que vous souhaitez entendre, mais elle ne l'a pas fait dans la matière, d'accord? Et que c'était un amour en cage, hein, un amour vraiment où vous êtes senti prisonnier, prisonnière, et que vous ne vous êtes surtout pas senti aimé comme vous devriez être aimé, d'accord? On vous dit de toute façon que les choses sont en train de tourner en votre faveur, et qu'on vous dit bien que il pourrait y avoir une rencontre qui arriverait à vous, par rapport justement à ce que vous êtes en train de mettre en place. On voit qu'il y a l'attirance physique, l'attirance magnétique. Vous êtes de toute façon peut-être une personne qui aime en tout cas être désirée, qui aime qu'on s'occupe d'elle, et que vous rêvez surtout du conte de fées, vous rêvez d'une belle histoire d'amour, ok? Et on voit même, bon, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui va faire que vous allez tourner un petit peu la page et peut-être prendre un petit peu votre envol? Vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le regret également. Je pense que cette relation vous a beaucoup meurtri, ok? Et que là, ce mois d'octobre, vous allez vraiment passer à autre chose, commencer à faire votre deuil. Pourquoi pas en écrivant une lettre et ensuite après en travaillant sur vous. Mais c'est comme s'il y allait avoir un sacré changement. Et je pense que même cette personne-là avait un côté obsession, obsédé, ok? Et que c'était plus jouable, c'était vraiment plus jouable, et il y a un besoin vraiment de protection qui est imminent pour vous, pour pas vous laisser de nouveau embarquer dans cette relation qui est très tumultueuse. Ok? Pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais que là, ce mois d'octobre va être un petit peu un mois entre deux. Vous allez vouloir rencontrer quelqu'un, il y a possibilité qu'une rencontre se fasse même, mais que vous allez être tellement dans la réserve et tellement dans la méfiance que vous n'allez pas forcément laisser ouvrir votre cœur, vous allez le laisser en cage, et que vous allez attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. D'accord? C'est comme si cette communication que vous allez avoir avec cette personne-là pourrait être vraiment très fluide, mais vous allez trouver quelque chose qui fera que du coup vous allez dire non, c'est pas possible. Uniquement pour vous protéger, hein, d'accord? Ou du moins vous allez dire non, c'est bon, il ou elle me vend de la poudre d'escampette, c'est pas possible quoi. Enfin, ok? Donc peut-être un petit peu de méfiance, qu'il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, un petit peu de... On reste sur ses gardes parce que c'est pas forcément quelque chose qui pourrait être très, on va dire, naturel. Ok?
Bon, on va aller voir de toute façon maintenant avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Les Verseaux, on est parti. Allez, go pour les Verseaux. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Allez, on est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, le contrat, ok. Il y a peut-être quelque chose à comprendre avec cette personne. On a la femme, ok. On a la maison. Et on a l'ouverture. Il y a un changement là. Hein. Il y a un changement. Ok. Allez, pour les Verseaux, sentimentalement, s'il vous plaît. Le temps, ouais. L'homme, il y a le couple hein, qui ressort. Le boomerang, l'amitié, la naissance et le verdict. Ok, il y en a la réunion, il y en a la culpabilité, le retard et la sexualité. Alors effectivement, hein, en tout cas, ça confirme le message que je vous disais tout à l'heure. C'est que ce mois d'octobre va être vraiment un mois où vous allez, comme je le dis, faire le deuil de cette relation. Faire le deuil de justement, pourquoi pas, tout ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Ok, peut-être qu'il y avait même une notion qu'il y a des biens ensemble, des biens immobiliers où vous avez peut-être vécu ensemble et que là, ça y est, au mois d'octobre, vous allez soit vous retrouver seul pour pouvoir justement faire le deuil hein, de cette relation et vous dire que vous avez pris la bonne décision, que c'était devenu trop, pourquoi pas dangereux pour certaines personnes, et que là, ce mois d'octobre va être extrêmement important et bénéfique pour vous reconstruire. Ok. Pour d'autres personnes, je dirais même que ça va être un mois quand même assez important, où peut-être des révélations vont être faites sur éventuellement la personne avec laquelle vous pourriez vous trouver, ou du moins que vous êtes en séparation. D'accord ? Je pourrais éventuellement vous dire qu'il y a une rencontre qui pourrait se faire durant ce mois d'octobre, parce qu'on voit le couple, on voit la naissance et on voit le verdict. Je pourrais vous dire que oui, c'est une rencontre qui va se faire. Mais j'ai quand même cette sensation, et je préfère vous prévenir, que je ne suis pas convaincue que c'est une relation qui pourrait aboutir sur du long terme, parce que je pense que cette personne-là n'a peut-être pas les mêmes objectifs que vous, les attentes que vous. Vous, on voit que vous avez envie de construire votre foyer, que vous avez envie vraiment d'être bien dans votre cocon, que vous avez envie que les choses soient claires, nettes et précises. Et que ce mois d'octobre, pour moi, je pense que c'est plus, pourquoi pas, une rencontre, ou du moins une rencontre pansement, entre guillemets, qui pourrait venir et vous faire passer à autre chose pour ensuite vous permettre de rencontrer la personne qui vous corresponde. Ok ? Donc effectivement, pour les personnes là, même les personnes qui sont en couple, je vous dirais que ça va être un mois un peu, je dirais pas explosif, mais où vous allez peut-être, pourquoi pas, vous poser des questions sur votre couple et qu'est-ce qui vous a amené jusque-là. Pourquoi se poser autant de questions? Parce que c'est comme s'il manquait quelque chose, ou vous n'étiez plus à la place que vous souhaitiez être. Ok ? Et qu'il va y avoir la possibilité, pourquoi pas, des échanges, pourquoi pas de la communication. Avec cette personne pour remettre un petit peu de l'ordre dans votre couple tout simplement. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous mes chers et tendres Verseaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.